Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. Ces paroles du livre des Proverbes, chapitre 16, verset 32, traversent les siècles pour toucher ton cœur aujourd'hui, car elles portent en elles une promesse puissante. Tu n'es pas condamné à subir tes émotions. Tu es appelé à les maîtriser par la force du Saint-Esprit. Peut-être as-tu déjà connu ces moments où la colère surgit sans prévenir, où l'amertume vient troubler la paix de ton âme, où la frustration assombrit la pureté de ton cœur. Pourtant, le Seigneur a prévu pour toi un chemin de victoire et de transformation, un chemin où sa présence apaise la tempête intérieure et fait naître une paix qui ne dépend pas des circonstances. Dans ce message, tu vas découvrir des vérités bibliques profondes et des conseils concrets pour apprendre à maîtriser tes émotions et garder un cœur pur, même lorsque tout autour de toi semble vouloir t'éloigner de la lumière. Si tu ressens que cette parole parle à ton âme, je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne Lumière en Christ et à aimer cette vidéo, afin que d'autres puissent eux aussi recevoir cette espérance. Reste avec moi jusqu'au bout, car nous allons explorer ensemble 7 principes puissants et une prière qui viendra sceller ces enseignements dans ta vie. Et si tu le souhaites, écris en commentaire cette phrase de foi. « Seigneur, remplis mon cœur de ta paix et enseigne-moi la maîtrise de soi. » La maîtrise des émotions et la pureté du cœur ne sont pas des concepts abstraits inventés par les hommes. Ce sont des fondements établis par Dieu lui-même pour protéger ton âme et affermir ta foi. Jésus a dit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8 « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Cette promesse révèle que la pureté intérieure est la clé d'une relation profonde avec le Père, une porte qui ouvre à la présence divine et à une paix qui dépasse toute compréhension. Dans l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 20, il est écrit « La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. » Trop souvent, le monde t'encourage à justifier la colère, à nourrir l'amertume, à répondre à l'offense par l'offense. Pourtant, la sagesse des Écritures t'appelle à un autre chemin, celui de la douceur, de la patience et de la maîtrise de soi qui témoigne de l'action vivante du Saint-Esprit en toi. Même des hommes puissants comme Moïse ont dû apprendre à se tenir paisibles devant l'opposition et à se confier dans la force de Dieu plutôt que dans leur propre réaction. Aujourd'hui encore, beaucoup négligent cette vérité, pensant qu'il est normal de laisser leurs émotions gouverner leur cœur. Mais le Seigneur désire t'enseigner à vivre autrement, à marcher dans la paix et la maîtrise qui glorifie son nom et témoigne de sa lumière en toi. Il est temps maintenant d'entrer dans les profondeurs de la sagesse biblique et de découvrir 7 clés spirituelles capables de transformer tes réactions, d'apaiser ton âme et de t'apprendre à garder un cœur pur. Chaque clé est une invitation à laisser le Saint-Esprit guider tes pas et régner sur tes émotions. Le premier enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est la puissance de la douceur. Beaucoup imaginent que la douceur est un signe de faiblesse, qu'elle expose celui qui la pratique à être méprisé ou blessé. Pourtant, dans la lumière de Dieu, la douceur est une force indestructible qui ne cède pas aux provocations. Jésus lui-même l'a incarnée avec une perfection absolue. Lorsqu'il fut insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Lorsqu'il fut frappé, il n'a pas répondu par la violence. Son cœur était ancré dans l'amour du Père, et cette douceur a désarmé les puissances des ténèbres. La douceur ne signifie pas l'absence de vérité ou de fermeté. Elle signifie que la vérité est portée par l'amour et que la fermeté est habitée par la paix. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 12, il est écrit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. » Ce verset révèle que la douceur n'est pas une option pour les croyants. C'est un vêtement que Dieu nous appelle à revêtir chaque jour. Lorsque tu choisis la douceur, tu crées un espace où le Saint-Esprit peut agir. Tes paroles deviennent des instruments de guérison. Tes gestes portent la marque de Christ. La colère, la rancune et l'amertume perdent leur pouvoir sur ton cœur. Souviens-toi que la douceur n'est pas produite par tes propres forces,
Elle est le fruit d'une communion profonde avec l'Esprit de Dieu. Chaque fois que tu te sens tenté de répondre avec dureté, arrête-toi et murmure une prière simple. Seigneur, remplis-moi de ta douceur et garde mon cœur pur. Tu verras alors la paix descendre sur toi comme une huile précieuse. La douceur est aussi un témoignage puissant. Elle montre à ceux qui t'entourent que ta foi n'est pas un concept, mais une réalité vivante. Elle attire la présence de Dieu dans tes relations et ouvre la porte à des réconciliations que tu n'aurais jamais imaginées. Si tu désires marcher sur le chemin de la maîtrise de soi, commence par demander au Saint-Esprit de faire naître en toi cette douceur qui vient du ciel, car elle est le premier fondement d'un cœur pur et tranquille. Le deuxième enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est le choix conscient de la paix. La paix véritable ne surgit pas par hasard. Elle est le fruit d'un engagement volontaire, d'un refus persistant de céder au tumulte intérieur. Jésus a dit dans l'Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Ces paroles sont une invitation sacrée. La paix que Christ propose n'est pas une paix fragile qui dépend des circonstances. Elle est un don céleste, une présence vivante qui demeure même quand l'incompréhension, l'injustice ou la douleur frappent à la porte. Pourtant, il faut la choisir, l'accueillir, l'entretenir. Beaucoup de croyants pensent qu'il suffit de prier pour que la paix s'impose d'elle-même. Mais la paix se cultive comme un jardin. Chaque jour, tu dois veiller à ce que les mauvaises herbes de l'irritation et de la peur ne prennent pas racine dans ton esprit. Quand tu ressens la tension monter, rappelle-toi que tu as l'autorité de refuser la discorde et d'inviter la paix de Dieu dans ton cœur. Cela peut se traduire par un silence sain au lieu d'une parole dure, par un sourire au lieu d'un reproche, par un pardon qui surprend celui qui t'a blessé. Dans Philippiens, chapitre 4, verset 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surnaturelle est capable de te protéger de tout ce qui voudrait troubler ton âme. Mais elle exige de toi un pas concret. Décider que rien ni personne n'aura plus d'influence sur ton état intérieur que la voix de l'Esprit. C'est une position de foi et de confiance absolue. Chaque matin, tu peux choisir de dire « Aujourd'hui, je marche dans la paix que mon Seigneur m'a donnée. » Ce simple engagement, renouvelé chaque jour, deviendra un bouclier puissant contre la colère et l'inquiétude. Le choix conscient de la paix est un témoignage silencieux qui parle plus fort que bien des discours. Il prouve que Christ règne véritablement dans ta vie et qu'aucune tempête ne peut détruire ce qu'il a établi. Le troisième enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est la vigilance sur tes pensées. Bien des émotions naissent d'un terrain intérieur laissé sans surveillance, d'idées qui se glissent discrètement et finissent par empoisonner le cœur. L'apôtre Paul écrivait aux Corinthiens, dans le chapitre 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Ce verset révèle une arme spirituelle que trop peu de croyants utilisent, le discernement actif sur ce qui se forme dans leur esprit. La colère, la jalousie, l'amertume commencent toujours par une pensée. On ne te respecte pas, on t'a humilié, tu n'auras jamais la paix. Si tu la laisses tourner sans la confronter, elle prend racine, elle se renforce et finit par éclater en émotions destructrices. Mais lorsque tu apprends à observer tes pensées, à les comparer à la vérité de la parole, tu reprends autorité sur ce qui alimente tes émotions. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui jaillissent les sources de la vie. » Garde ton cœur, cela signifie veille sur tes pensées, filtre ce que tu acceptes de méditer, choisis ce qui nourrit la paix. Tu peux décider que certaines idées ne passeront pas le seuil de ton esprit,
que certains souvenirs ne seront plus autorisés à gouverner tes réactions. Quand tu sens monter l'inquiétude ou l'irritation, prends quelques instants pour interroger tes pensées. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela reflète l'amour et la confiance que je lui dois? Si la réponse est non, rejette-les avec autorité. Cette vigilance n'est pas un exercice purement intellectuel. C'est une démarche spirituelle soutenue par le Saint-Esprit. Il t'aidera à reconnaître les mensonges de l'ennemi, à discerner ce qui vient de la chair et ce qui vient de Dieu. Chaque croyant qui veut garder un cœur pur doit apprendre cette discipline silencieuse. Surveiller son jardin intérieur pour que la mauvaise herbe n'étouffe pas le fruit de l'esprit. Avec le temps, cette vigilance deviendra une habitude, une manière de vivre qui préserve ta paix et t'ouvre à la présence de Dieu. Le quatrième enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est le pardon comme clé de la liberté émotionnelle. Beaucoup imaginent que pardonner signifie excuser l'offense, nier la douleur ou faire semblant que rien ne s'est passé. Pourtant, le pardon n'est pas l'oubli. C'est une décision spirituelle qui libère ton cœur des chaînes de l'amertume. Jésus a enseigné dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 14. « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Ce verset révèle que le pardon est une porte que tu ouvres, non seulement pour l'autre, mais surtout pour toi-même. Tant que tu refuses de pardonner, tu restes lié à la blessure, prisonnier des émotions qui l'accompagnent. La colère, la rancune, le désir de revanche deviennent alors des compagnons de route qui volent ta paix et ternissent la pureté de ton cœur. Le pardon, au contraire, est un acte de foi qui confie la justice à Dieu. Il est écrit dans Romains, chapitre 12, verset 19. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Quand tu choisis de pardonner, tu déclares que tu refuses de porter un fardeau qui ne t'appartient pas. Tu choisis de remettre la situation entre les mains du Père, qui juge avec équité et qui connaît les cœurs. Le pardon ne change pas toujours celui qui t'a blessé, mais il change toujours celui qui le donne. Il est un chemin de guérison, un acte de confiance qui ouvre ton âme à la consolation du Saint-Esprit. Peut-être crois-tu que pardonner signifie être faible ou naïf, mais en réalité, c'est l'une des expressions les plus puissantes de la maturité spirituelle. Chaque fois que tu pardonnes, tu ressembles davantage à Christ, qui sur la croix a prié « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Si le Fils de Dieu a pu libérer ses bourreaux par ses paroles, combien plus peux-tu, toi aussi, puiser dans sa grâce pour relâcher ce que tu retiens? Le pardon est la clé qui ouvre la porte d'un cœur pur et apaise les émotions qui voudraient te dévorer. Prends la décision de pardonner et tu verras la paix de Dieu descendre sur ta vie. Le cinquième enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est la prière comme refuge et transformation. La prière n'est pas seulement une habitude pieuse, elle est un sanctuaire où tes émotions se déposent et où ton cœur se régénère dans la présence de Dieu. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 16, il est écrit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Cette invitation est un appel à venir tel que tu es, avec ta colère, ta peur, ta tristesse, et à tout remettre entre les mains de celui qui comprend et console. Trop souvent, quand la tension monte, nous cherchons des solutions humaines. Nous nous justifions, nous accusons, nous nous replions dans le silence, ou nous éclatons en paroles qui blessent. Mais le Saint-Esprit veut t'enseigner une autre réaction, te retirer dans la prière, même quelques instants, et dire « Seigneur, je ne veux pas laisser mes émotions dominer ma foi. Remplis-moi de ta paix. » La prière transforme parce qu'elle décentre ton regard. Elle te fait passer de la réaction à la communion, du trouble à la confiance. Dans le psaume 55, verset 23, il est écrit « Décharge-toi de ton fardeau sur l'Éternel, et il te soutiendra. Il ne permettra jamais que le juste soit ébranlé. »
Quand tu pries, tu n'es plus seul à porter ce que tu ressens. Tu échanges ton fardeau contre sa présence, ton trouble contre sa paix. La prière est aussi un acte d'humilité. Elle reconnaît que tes forces humaines sont limitées et que tu as besoin du secours divin. Chaque fois que tu choisis de prier avant de répondre, tu donnes à l'esprit la première place. C'est ainsi que naît la maîtrise de soi. Non par un effort de volonté, mais par un abandon confiant. Si tu veux apprendre à garder un cœur pur, fais de la prière ton premier réflexe. Entre dans le lieu secret et déverse ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne supportes plus. Là, le Père te façonne, t'apaise et renouvelle ton courage. Et si ce message résonne dans ton cœur, je t'invite à écrire en commentaire cette parole de foi. Je choisis de déposer mes émotions aux pieds de Jésus. Le 6e enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est l'humilité qui désarme l'orgueil. L'orgueil est souvent la racine cachée de nos réactions les plus violentes, car il refuse d'accepter l'injustice, le reproche ou l'incompréhension. L'orgueil murmure à l'oreille « Tu n'as pas à supporter cela, tu vaux mieux que ça, tu dois répondre ». Mais l'humilité, elle, choisit un autre chemin. Elle ne nie pas la dignité. Elle la puise dans la conscience d'être aimé de Dieu sans condition. L'apôtre Pierre nous rappelle cette vérité dans sa première épître, chapitre 5, verset 5. « Revêtez-vous tous d'humilité, dans vos rapports les uns avec les autres, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'humilité ne signifie pas se laisser écraser, mais accepter que notre valeur ne se mesure pas au regard des hommes. C'est reconnaître que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons besoin de la grâce autant que ceux qui nous offensent. Lorsque tu choisis l'humilité, tu refuses d'entrer dans le cercle vicieux des accusations et des justifications. Tu acceptes de ne pas toujours avoir raison, de ne pas toujours être compris. Cette attitude intérieure désarme l'ennemi qui se nourrit de la susceptibilité et de l'orgueil. Dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, Jésus dit « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Le repos de l'âme est la récompense de l'humilité. Quand tu cesses de te battre pour préserver ton image, tu entres dans une paix profonde qui ne dépend plus des circonstances. L'humilité t'apprend à écouter avant de répondre, à réfléchir avant d'accuser, à pardonner sans attendre d'excuses. Elle te libère de l'obligation de tout contrôler et t'ouvre à la confiance que Dieu est le seul juge véritable. Chaque fois que tu choisis l'humilité, tu rends témoignage au monde que ta force vient d'en haut. Tu montres que l'orgueil n'a plus d'emprise sur ton cœur et que tu appartiens à celui qui s'est fait serviteur pour sauver l'humanité. Si tu veux grandir dans la maîtrise de tes émotions et conserver un cœur pur, demande chaque jour au Saint-Esprit de revêtir ton âme de cette humilité qui désarme le mal et attire la grâce de Dieu. Le 7e enseignement que le Saint-Esprit veut déposer en toi, c'est la confiance absolue dans la justice de Dieu. Rien n'alimente autant la colère et l'amertume que l'impression d'être victime d'une injustice sans réparation. Le cœur humain a soif d'équité. Il veut voir les torts reconnus, les offenses réparées. Pourtant, la parole nous enseigne qu'il existe un tribunal plus haut que celui des hommes, un juge qui voit tout, même ce qui est caché. Dans le psaume 37, versets 5 et 6, il est écrit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. » Ces paroles sont un appel à déposer devant Dieu ce qui t'oppresse, à croire que sa justice est plus parfaite que celle des hommes. La confiance absolue dans le jugement divin est une clé spirituelle qui désarme l'esprit de vengeance et libère le cœur de l'angoisse. Quand tu choisis de t'abandonner à la justice de Dieu, tu acceptes de renoncer à prouver que tu avais raison, à exiger réparation par tes propres forces. Tu affirmes par cet abandon que ton identité ne dépend pas du regard de ceux qui t'accusent ou te méprisent, mais qu'elle est enracinée dans l'amour éternel du Père. Cette confiance n'est pas une faiblesse, elle est une déclaration de foi. Elle dit « Mon Dieu est juste et fidèle,
Rien ne lui échappe. Il saura défendre ma cause au moment qu'il a choisi. Dans Romains, chapitre 12, verset 19, il est écrit « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Cette promesse est un bouclier contre l'amertume. Elle te permet de garder un cœur pur, même quand l'injustice semble triompher. La confiance absolue dans la justice divine est la marque des hommes et des femmes qui ont compris que Dieu est souverain et qu'il conduit chaque situation vers sa gloire. Si tu choisis de lui confier tes blessures, tu verras sa paix s'installer dans ton âme et tu seras libéré du besoin de te défendre. Car c'est lui qui élève et qui abaisse. C'est lui qui rend à chacun selon ses voies. Et c'est en lui seul que tu trouveras la justice parfaite. Il est temps d'aller plus loin et de découvrir cette vérité cachée des Écritures qui éclaire la puissance du Saint-Esprit dans la maîtrise de soi. Ces révélations profondes vont t'aider à comprendre comment Dieu agit dans les zones les plus secrètes de ton cœur pour te conduire vers la paix et la pureté. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la colère ouvre une porte spirituelle à l'ennemi si elle n'est pas soumise à Dieu. Beaucoup pensent que la colère est simplement une émotion passagère, une réaction humaine normale qu'il suffit d'exprimer pour s'en libérer. Mais la parole de Dieu nous avertit avec sérieux. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27, il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. » Ces mots révèlent un principe spirituel puissant. La colère prolongée, nourrie et entretenue, devient un terrain favorable à l'influence du malin. Elle peut transformer un simple désaccord en amertume profonde, un conflit en rupture irréparable, un sentiment blessé en un poison qui contamine l'âme. L'ennemi se glisse toujours là où l'homme refuse de pardonner, là où l'orgueil se mêle à la douleur, là où le cœur choisit de ruminer plutôt que de se confier à Dieu. Pourtant, la colère en elle-même n'est pas toujours péché. Jésus a manifesté une sainte colère lorsqu'il a chassé les marchands du temple, car son zèle était pur, orienté vers la gloire du Père. Mais notre colère, si elle n'est pas immédiatement déposée devant Dieu, devient rapidement une forteresse de rancune qui étouffe la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi il est écrit dans Proverbes, chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La douceur désarme l'esprit de discorde, alors que la colère alimente un feu que l'ennemi se plaît à entretenir. Si tu veux garder ton cœur pur et préserver ta communion avec Dieu, apprends à confesser ta colère dès qu'elle surgit. Ne la cache pas, ne fais pas semblant qu'elle n'existe pas. Dis simplement, « Seigneur, je suis en colère. Je te la confie, je refuse qu'elle gouverne mes décisions. » Cette humilité ouvre la porte à la guérison. La colère non soumise est une brèche spirituelle, mais la colère déposée entre les mains du Père devient un sacrifice qui attire sa grâce. Souviens-toi que tu n'es pas appelé à vaincre seul ce qui te dépasse. Le Saint-Esprit est là pour éteindre l'incendie et semer la paix. La première vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la colère ouvre une porte spirituelle à l'ennemi si elle n'est pas soumise à Dieu. Beaucoup pensent qu'elle est seulement une émotion passagère qu'il suffit d'exprimer pour s'en libérer. Mais la parole de Dieu avertit avec sérieux. Dans la lettre aux Éphésiens, chapitre 4, versets 26 et 27, il est écrit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. » Ce passage révèle un principe puissant. La colère entretenue devient un terrain favorable à l'influence du malin. Elle transforme un désaccord en amertume profonde, un conflit en rupture irréparable, un sentiment blessé en un poison qui contamine l'âme. L'ennemi se glisse là où l'homme refuse de pardonner, là où l'orgueil nourrit la douleur. Pourtant, la colère en elle-même n'est pas toujours péché. Jésus a manifesté une sainte colère lorsqu'il a chassé les marchands du temple, car son zèle était pur,
et orientée vers la gloire du Père. Mais notre colère, si elle n'est pas déposée devant Dieu, devient rapidement une forteresse qui étouffe la voix du Saint-Esprit. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 15, verset 1. « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. La douceur désarme l'esprit de discorde, alors que la colère nourrit un feu que l'ennemi attise. Si tu veux garder ton cœur pur et préserver ta communion avec Dieu, apprends à confesser ta colère dès qu'elle surgit. Ne la cache pas, ne fais pas semblant qu'elle n'existe pas. Dis simplement, « Seigneur, je suis en colère. Je te la confie et je refuse qu'elle gouverne mon cœur. » Cette humilité ouvre la porte à la guérison. La colère non soumise est une brèche spirituelle. Mais celle que tu abandonnes entre les mains du Père devient un sacrifice qui attire sa grâce et sa paix. Tu n'es pas appelé à lutter seul contre ce qui te dépasse. Le Saint-Esprit est là pour éteindre l'incendie, apaiser ton esprit et semer la paix. Laisse-le régner sur tes émotions et tu verras la liberté grandir dans ton cœur. La deuxième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la maîtrise des émotions est un témoignage puissant qui attire ceux qui cherchent la lumière. Trop de croyants sous-estiment l'impact de leur attitude quotidienne sur ceux qui les observent. Pourtant, il est écrit dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 16. « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Ce verset nous rappelle que nos réactions sont un reflet de la présence de Dieu en nous. Quand tu choisis de rester paisible alors que d'autres s'emportent, tu deviens un signe vivant que le royaume existe. La maîtrise de soi est une force silencieuse qui interpelle plus qu'un long discours. Celui qui ne se laisse pas entraîner par la colère, qui répond avec douceur à la provocation, prouve que sa foi est une réalité vivante. Dans la première épître de Pierre, chapitre 3, verset 4, il est écrit « Ayez la parure intérieure et cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. » Cet esprit doux et paisible est un témoignage que personne ne peut contester. Il attire les cœurs fatigués par la violence, la discorde et le bruit du monde. Quand tes proches voient que tu refuses l'amertume et que tu choisis le silence au lieu du conflit, ils se posent des questions. Comment fait-il? D'où vient cette paix? C'est ainsi que l'esprit attire ceux qui ont soif de vérité. La maîtrise des émotions est aussi une protection spirituelle. Celui qui apprend à gouverner son cœur ferme la porte à l'ennemi qui cherche la division. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 16, verset 32. « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de son esprit vaut mieux que celui qui prend une ville. » Quand tu gardes la paix intérieure, tu protèges non seulement ton âme, mais aussi ton entourage. Tu deviens un refuge, une source de réconfort et un exemple vivant de la puissance du Saint-Esprit. Si tu veux porter du fruit qui demeure, demande chaque jour à Dieu la grâce de refléter sa lumière dans tes émotions. Ce témoignage silencieux ouvrira plus de cœur que tu ne l'imagines et préparera le terrain pour que sa parole porte du fruit. La troisième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la pureté du cœur est la condition pour discerner la voix du Saint-Esprit. Beaucoup cherchent à entendre Dieu dans le bruit de leurs émotions et s'étonnent de ne pas percevoir sa direction. Pourtant, Jésus a été clair dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 8. « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Ce verset révèle un secret que peu comprennent. La clarté spirituelle naît d'un cœur lavé de la rancune, du mensonge et des passions incontrôlées. Plus ton cœur est pur, plus tu entends la voix subtile de l'esprit qui te conduit dans la vérité. La colère, la jalousie, l'amertume sont comme un voile qui obscurcit la lumière divine. Elles brouillent ton discernement et t'enferment dans la confusion. Si tu laisses ces émotions diriger ta vie, tu risques de confondre tes désirs avec la voix de Dieu. Il est écrit dans le psaume 24, versets 3 et 4, « Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. »
La pureté n'est pas un idéal inaccessible, c'est une grâce que Dieu accorde à celui qui se repent et qui lui remet ses fardeaux. Quand tu choisis de pardonner, de renoncer à l'orgueil, de purifier tes pensées, tu crées un espace où l'Esprit peut te parler avec clarté. C'est souvent dans le silence d'un cœur apaisé que Dieu murmure ses directions les plus précieuses. Si tu cherches sa voix au milieu de la colère, elle te semblera lointaine. Mais si tu acceptes de déposer tes émotions au pied de la croix, tu découvriras qu'il n'a jamais cessé de te parler. La pureté du cœur est comme une fenêtre ouverte. Elle laisse passer la lumière sans obstacle. Chaque jour, demande au Saint-Esprit de sonder tes intentions, de révéler ce qui doit être confessé, de laver ce qui doit être purifié. Il est fidèle pour accomplir cette œuvre en toi. Si tu désires marcher dans une communion plus profonde avec Dieu, commence par purifier la source, ton cœur. Là où la paix habite, la voix du Saint-Esprit se fait claire et tu peux avancer sans crainte sur le chemin qu'il trace devant toi. La quatrième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la bénédiction de Dieu repose sur ceux qui choisissent la paix plutôt que le conflit. Le monde valorise ceux qui s'imposent, qui élèvent la voix et défendent leur position avec dureté. Mais la parole nous montre un chemin différent, un chemin où la paix est un signe de force spirituelle et non de faiblesse. Dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 5, verset 9, Jésus déclare « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». Ces mots révèlent que la paix n'est pas seulement un état intérieur, mais une action consciente qui témoigne de notre identité d'enfant de Dieu. Lorsque tu refuses d'entrer dans le conflit, lorsque tu choisis de désamorcer la dispute par une parole douce ou un silence respectueux, tu manifestes la nature même de Christ. La paix attire la bénédiction divine parce qu'elle reflète son cœur. Il est écrit dans Romains chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Ce verset nous rappelle que la paix est une responsabilité personnelle. Même si l'autre refuse la réconciliation, tu peux décider de garder ton cœur libre de toute amertume. La bénédiction de Dieu accompagne ceux qui prennent cette décision. C'est une faveur qui se manifeste dans la tranquillité de l'âme, dans la force intérieure et dans la capacité de voir au-delà des offenses. Choisir la paix ne signifie pas se soumettre à l'injustice ou tolérer le mal. Cela signifie refuser de laisser la haine prendre racine. C'est poser un acte de foi qui proclame « Dieu est mon défenseur, je n'ai pas besoin de me venger ». La paix est aussi une semence. Chaque fois que tu choisis de semer la paix, tu prépares une moisson de réconciliation et de joie que Dieu fera lever au moment qu'il a choisi. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement le fruit de ton choix, mais sache que le Père voit ce que tu fais en secret et qu'il honorera ta fidélité. La bénédiction de Dieu ne se mesure pas toujours en biens matériels. Elle se reconnaît dans la sérénité profonde que rien ne peut voler. Si tu veux marcher dans la faveur divine, apprends à préférer la paix au conflit et laisse le Saint-Esprit t'enseigner comment devenir un artisan de paix. La cinquième vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la gratitude libère ton âme des émotions négatives et ouvre la porte à la guérison intérieure. Beaucoup s'imaginent que la gratitude est un simple sentiment positif qui survient lorsque tout va bien. Pourtant, dans la perspective de Dieu, elle est une discipline spirituelle puissante qui transforme le cœur même au milieu des épreuves. L'apôtre Paul écrit dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Cette exhortation est un appel à choisir la reconnaissance comme une attitude constante, pas comme une réaction occasionnelle. La gratitude n'efface pas la douleur, mais elle empêche le cœur de se laisser gouverner par la plainte et la révolte. Quand tu décides de dire « Merci Seigneur », même si je ne comprends pas tout, tu désarmes l'ennemi qui veut t'enfermer dans le ressentiment. La reconnaissance élève ton regard au-dessus des circonstances et te rappelle que Dieu demeure fidèle, quoi qu'il arrive. Elle te permet de percevoir les bienfaits quotidiens que sa grâce te donne, la respiration, le pardon,
la présence du Saint-Esprit, l'espérance qui ne déçoit pas. Dans le psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Cet appel à ne rien oublier est un exercice de mémoire spirituelle. Repasser dans ton cœur l'épreuve de l'amour de Dieu, même dans la tourmente. La gratitude est un bouclier qui préserve ton cœur de l'amertume et de la peur. Elle crée un climat intérieur où la paix peut s'épanouir. Si tu prends l'habitude de remercier Dieu pour ce qu'il a déjà fait, tu trouveras la force de traverser ce qu'il permet encore. La guérison de ton âme commence souvent par ces mots simples. Merci. Quand tu remercies, tu ouvres une porte par laquelle le Saint-Esprit vient renouveler tes forces et purifier tes émotions. Si tu crois que cette vérité peut changer quelque chose en toi, je t'invite simplement à partager cette vidéo autour de toi pour que d'autres puissent aussi découvrir la puissance de la gratitude et la joie qu'elle apporte. Car c'est en semant la lumière que tu prépares la moisson de paix et de liberté que Dieu désire répandre. La 6e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la patience est une preuve de confiance dans le timing de Dieu. Nous vivons dans un monde pressé, qui valorise la réaction immédiate et le règlement instantané des conflits. Pourtant, la patience est une vertu rare et précieuse, qui témoigne que ton espérance ne repose pas sur les hommes, mais sur le Seigneur. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, verset 36. « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. La patience n'est pas l'inaction, mais la décision consciente d'attendre le moment choisi par Dieu sans céder à l'impatience ni à la colère. Elle est le signe d'un cœur qui a compris que tout a un temps sous le ciel et qu'aucune promesse divine ne tarde inutilement. Dans Proverbes, chapitre 14, verset 29, il est écrit « Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. » La maîtrise de soi naît de cette confiance que le Seigneur voit ce que tu traverses et qu'il agit en son temps parfait. Chaque fois que tu choisis de patienter au lieu de t'emporter, tu déclares avec force « Ma vie n'est pas entre les mains des hommes, elle est dans les mains de Dieu. » La patience est une semence invisible qui produit un fruit durable. Elle fortifie ton caractère, elle affine ta foi, elle t'enseigne à dépendre de l'esprit plus que de tes impulsions. Quand tu refuses de réagir dans la précipitation, tu laisses la place au Seigneur pour défendre ta cause et préparer le chemin. Peut-être attends-tu depuis longtemps une réponse, une réparation, un changement de situation. Sache que le Père n'est jamais en retard. Il utilise l'attente pour purifier tes motivations et affermir ton espérance. La patience protège ton cœur des blessures inutiles et t'épargne les regrets des décisions prises sous l'emprise des émotions. Si tu veux grandir dans la maîtrise de toi-même, demande chaque jour au Saint-Esprit de t'apprendre la patience. Elle est un témoignage silencieux de ta foi et un parfum précieux qui honore Dieu. Celui qui apprend à attendre sans murmurer devient semblable à un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison et rien ne peut le faire chanceler. La 7e vérité cachée que tu dois découvrir, c'est que la victoire sur les émotions est un processus quotidien qui nécessite la persévérance et l'aide du Saint-Esprit. Beaucoup espèrent qu'une simple prière suffira à les libérer pour toujours de la colère, de l'angoisse ou de l'amertume. Mais la parole nous enseigne que le renouvellement de l'âme est un chemin qui se parcourt pas après pas. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce renouvellement ne s'opère pas en un seul instant. Il exige la discipline, la vigilance et une confiance persévérante. Chaque jour, il faut choisir de présenter ses émotions à Dieu, de refuser les vieux schémas, de s'ouvrir à la voix de l'Esprit. La maîtrise de soi n'est pas une prouesse humaine, mais une grâce que le Saint-Esprit fait grandir en toi lorsque tu demeures dans sa présence. Comme un jardinier soigne une plante fragile, Dieu prend soin de ton âme, taille ce qui doit être retiré, arrose ce qui doit croître. Ce processus peut parfois sembler lent,
mais il produit un fruit solide et authentique. Il est écrit dans l'Épître aux Galates, chapitre 6, verset 9. « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » La persévérance est le sceau des hommes et des femmes qui désirent ressembler à Jésus. Elle prouve que tu es décidé à ne pas céder à la facilité du découragement. Peut-être retombes-tu parfois dans des réactions que tu regrettes. Ne te condamne pas. Reconnais ta faiblesse et reviens humblement vers celui qui relève et restaure. La victoire se construit dans la fidélité silencieuse. Ces moments où tu refuses de nourrir l'orgueil, où tu demandes pardon, où tu recommences malgré les chutes. Avec le temps, tu verras que les émotions ne gouvernent plus ta vie comme avant. La paix de Dieu deviendra ton atmosphère quotidienne. Si tu désires marcher dans cette liberté, rappelle-toi que c'est chaque matin que tu dois choisir de laisser l'Esprit guider tes pas. C'est dans cette fidélité humble que la victoire s'enracine et que la lumière de Christ resplendit en toi. Maintenant que tu as découvert ces révélations profondes, il est temps de passer de la compréhension à l'action. Dans cette dernière partie, tu vas recevoir des conseils concrets, des exemples inspirants et une parabole qui t'aideront à vivre pleinement la maîtrise de soi et la pureté du cœur que le Saint-Esprit désire déposer en toi. Le premier acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est d'ancrer chaque journée dans la prière dès le matin. Avant que tes pensées ne s'éparpillent, avant que les préoccupations ne t'envahissent, prends quelques instants pour confier ton esprit à Dieu. Il est écrit dans le psaume 55, verset 17. « Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis, et il entendra ma voix. » Cette discipline simple change la perspective de toute une journée. Quand tu t'approches de Dieu dès l'aube, tu prépares ton cœur à réagir avec sagesse et patience. La prière matinale est un bouclier contre les attaques invisibles qui se lèveront peut-être sur ton chemin. Une parole blessante, une injustice, une frustration imprévue. Si tu as déjà rempli ton âme de la paix de Christ, tu seras plus fort pour résister à l'impulsion de réagir dans la chair. Commence par lui dire « Seigneur, je te donne cette journée, je remets mes émotions entre tes mains. Apprends-moi à marcher dans la douceur et la maîtrise de soi. » La prière du matin n'est pas un rituel vide, c'est un acte de foi et de dépendance. C'est reconnaître que sans sa présence, nous sommes vulnérables et que notre force seule ne suffit pas. Chaque matin, renouvelle cet engagement, même si tu te sens faible ou accablé. Car c'est précisément dans cette humilité que Dieu déploie sa puissance. Lorsque tu prends cette habitude, tu vas voir peu à peu la différence. Les situations qui autrefois déclenchèrent ta colère n'auront plus le même pouvoir. Ton regard changera, parce que tu auras appris à commencer ta journée en présence du Prince de la paix. Le deuxième acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de discerner et de confesser les pensées qui alimentent la colère et la peur. Trop souvent, nous laissons notre esprit s'imprégner d'idées négatives sans les confronter à la vérité de Dieu. Pourtant, il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cette vigilance intérieure est une clé pour préserver la paix. Chaque fois qu'une pensée surgit et nourrit l'amertume, prends quelques secondes pour l'identifier et la nommer. Je reconnais que je suis tenté de juger, de me venger, de me plaindre. Puis, présente cette pensée au Seigneur et confesse qu'elle n'est pas la voie que tu veux suivre. C'est un acte d'humilité qui te libère. Beaucoup croient qu'il faut attendre que l'émotion soit plus forte pour agir. En réalité, plus tu tardes, plus elle gagne du terrain. Dès que tu discernes le début du trouble, choisis de le remettre à Dieu. Tu peux dire simplement « Seigneur, je refuse de nourrir cette colère. Je te la confie. » Cette pratique régulière va transformer ton quotidien. Avec le temps, tu prendras l'habitude de filtrer ce que tu laisses grandir dans ton esprit. C'est ainsi que tu feras taire la voix du mensonge et que tu ouvriras ton cœur à la paix du Saint-Esprit. La confession des pensées n'est pas une faiblesse,
mais une démonstration de force spirituelle. Celui qui sait reconnaître ses luttes est déjà sur le chemin de la victoire. Si tu veux garder un cœur pur, commence par surveiller le terrain de ton esprit, car c'est là que naissent les plus grands combats. Le troisième acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de pratiquer le silence lorsque la colère surgit. Le silence n'est pas une fuite, ni un aveu de faiblesse. Il est un choix volontaire de ne pas répondre sous l'influence de la chair. Il est écrit dans Proverbes, chapitre 17, verset 27. « Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. » Ce verset nous enseigne que le silence est une marque de sagesse et de maîtrise de soi. Quand tu ressens la colère monter, résiste à l'envie de répondre immédiatement. Offre à ton cœur quelques instants pour se calmer et pour écouter la voix du Saint-Esprit. Il est préférable de se taire un moment et de prier que de prononcer des paroles que tu regretteras plus tard. Le silence ouvre un espace où Dieu peut agir. Il ferme la porte aux accusations et aux justifications qui enveniment les relations. Il est souvent plus puissant qu'un argument, car il désarme celui qui cherche le conflit. Dans le psaume 141, verset 3, il est écrit « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Faire cette prière au moment où l'émotion est forte est un acte d'humilité qui attire la faveur de Dieu. Le silence est une discipline. Il demande de l'entraînement et une confiance profonde que le Seigneur sait défendre ta cause. Chaque fois que tu choisis de te taire, plutôt que de répondre sous l'effet de la colère, tu bâtis en toi un caractère stable et paisible. Peu à peu, tu découvriras qu'il est possible d'être fort sans élever la voix. Ce silence n'est pas vide. Il est habité par la présence du Saint-Esprit qui t'enseigne la sagesse et te garde dans la paix. Si tu veux grandir dans la maîtrise de toi-même, apprends à faire du silence ton allié et ton refuge. Le quatrième acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de bénir consciemment ceux qui t'offensent. Bénir ne signifie pas approuver le mal qu'on t'a fait, mais refuser que la rancune s'enracine dans ton cœur. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 6, verset 28, Jésus enseigne « Bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Ces paroles renversent la logique humaine. Elles révèlent que la bénédiction est une arme spirituelle plus puissante que la vengeance. Lorsque tu choisis de bénir au lieu de maudire, tu casses le cycle de la violence intérieure. La bénédiction est un acte de liberté. Elle affirme que ton cœur ne sera pas prisonnier de l'amertume. Elle est aussi une preuve que tu crois que Dieu est juste et qu'il saura traiter chaque situation avec équité. Bénir, c'est confier l'autre à la grâce du Seigneur plutôt qu'à ta propre colère. Cela ne veut pas dire que tu ignores la douleur, mais que tu refuses de répondre par la même violence. C'est un choix qui protège la pureté de ton cœur et ouvre la porte à la guérison. Quand tu pries, « Seigneur, je te remets cette personne, je bénis sa vie, et je te demande de l'attirer à toi. » Tu accomplis un acte de foi profond. Peut-être ne verras-tu pas de changement immédiat, mais sache que la bénédiction libère ton âme. Elle t'affranchit de la domination des émotions destructrices et te rapproche du cœur du Père. Chaque fois que tu bénis, tu ressembles un peu plus à Jésus, qui a prié pour ses bourreaux. Si tu veux marcher dans la maîtrise de toi-même, commence par bénir ceux qui t'ont fait du mal. C'est un chemin exigeant, mais il porte un fruit de paix que rien ne peut ôter. Le cinquième acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de méditer quotidiennement sur les promesses de Dieu. Trop souvent, nos réactions sont gouvernées par la peur, l'inquiétude et le doute, simplement parce que nous oublions ce que Dieu a dit. Il est écrit dans Josué, chapitre 1, verset 8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. » La méditation de la parole fortifie ton âme et éclaire ton discernement. Chaque promesse que tu rumines devient comme un mur qui te protège des émotions incontrôlées. Quand la colère monte, rappelle-toi que Dieu est ton défenseur. Quand la peur t'assaille, souviens-toi qu'il est ton refuge.
La méditation n'est pas une simple lecture rapide. Elle consiste à prendre un verset, à le répéter, à le prier, à le laisser pénétrer tes pensées les plus profondes. Tu peux écrire les promesses de Dieu sur des papiers que tu gardes près de toi, les afficher sur un mur, ou les enregistrer pour les écouter chaque matin. Plus tu nourris ton esprit de la vérité, plus tes émotions se soumettent à la paix de Christ. C'est un entraînement quotidien qui transforme ton regard et te donne la force de répondre avec sagesse. La parole est vivante. Elle a le pouvoir de renouveler ton esprit et de purifier ton cœur. Si tu désires progresser dans ce chemin, prends aujourd'hui la décision de ne plus laisser passer une journée sans méditer les promesses de Dieu. Et si ce message t'encourage, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase. Je choisis de méditer les promesses de Dieu pour garder mon cœur en paix. Le 6e acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est de t'entourer de la présence de Dieu par la louange. La louange n'est pas seulement un chant que tu entends à l'église, c'est une arme puissante qui change l'atmosphère de ton cœur. Il est écrit dans le psaume 22, verset 4. « Tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. » Là où la louange s'élève, la présence de Dieu descend, et rien ne peut résister à sa paix. Quand tu sens la colère ou la tristesse t'envahir, prends quelques minutes pour lever les yeux et commencer à bénir le nom du Seigneur. Même si tes émotions hurlent le contraire, décide de proclamer sa bonté et sa fidélité. La louange est un acte de foi qui dit « Ce que je ressens n'est pas plus grand que ce que tu es ». C'est une déclaration de confiance qui brise le pouvoir des ténèbres. Beaucoup de croyants attendent d'aller mieux avant de louer. Mais c'est justement quand ton âme est agitée que la louange devient une offrande précieuse. Elle détourne ton regard des blessures et le tourne vers celui qui guérit. Tu peux chanter un cantique, murmurer un psaume, écouter une musique d'adoration. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'élan sincère de ton cœur. Avec le temps, tu verras que la louange apaise tes pensées et ramène la paix là où il y avait le tumulte. Si tu veux grandir dans la maîtrise de toi-même, fais de la louange une habitude quotidienne. Elle deviendra pour toi un refuge et une source inépuisable de force. Celui qui loue au milieu de l'épreuve découvre que Dieu agit d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. La louange ouvre des portes et libère des chaînes invisibles. Elle prépare ton cœur à recevoir la paix et la sagesse du Saint-Esprit. Le 7e acte que tu dois poser pour apprendre à maîtriser tes émotions, c'est d'accepter que ce chemin est un apprentissage progressif qui nécessite la persévérance. Beaucoup veulent des solutions instantanées, mais la maturité spirituelle ne se construit pas en un jour. Il est écrit dans la lettre aux Philippiens, chapitre 1, verset 6. « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Dieu n'attend pas que tu sois parfait aujourd'hui. Il attend que tu sois disponible et persévérant. Chaque victoire sur la colère ou la peur est un pas. Chaque chute est une occasion de revenir à sa grâce. La persévérance est une preuve d'amour et de confiance. Elle dit « Seigneur, même si je tombe, je me relèverai, car je sais que tu ne m'abandonnes pas. » Accepter que ce processus prenne du temps, c'est reconnaître que tu dépends du Saint-Esprit et non de ta propre force. C'est aussi apprendre à te pardonner et à avancer sans condamner tes faiblesses. La maîtrise de soi est comme un muscle. Plus tu l'exerces, plus il devient solide. Certains jours, tu te sentiras fort et paisible. D'autres, tu seras tenté de retomber dans tes anciennes réactions. Ne te décourage pas. Continue de semer la prière, la méditation, la louange, et tu verras le fruit grandir. La persévérance est la signature de ceux qui appartiennent à Christ. Elle prouve que tu désires vraiment marcher selon l'Esprit. Si tu choisis de rester fidèle, même dans les petites choses, Dieu accomplira ce qu'il a promis, car il est le maître de ce processus et le garant de ta transformation. Il est fidèle pour achever en toi l'œuvre qu'il a commencée et pour faire resplendir sa paix dans chaque partie de ta vie. Pour terminer cet enseignement, je veux te partager une histoire inspirée des cieux. Elle renferme un message profond sur la maîtrise des émotions et la confiance totale en Jésus. Écoute ces paroles comme une invitation
à entrer dans une foi plus grande et à laisser le Saint-Esprit transformer ton cœur jour après jour. Il était une fois, dans un royaume baigné d'une lumière douce et dorée, un jeune homme nommé Eliam. Depuis son enfance, Eliam portait dans son cœur un désir ardent de plaire à Dieu. Pourtant, il avait un ennemi intérieur qu'il ne savait pas vaincre, la colère. Elle surgissait comme une tempête, sans prévenir, et détruisait en quelques instants la paix qu'il avait mis des jours à construire. Un matin, alors qu'il priait sur la colline sacrée, Eliam leva les yeux vers le ciel et demanda « Seigneur, pourquoi suis-je si prompt à m'emporter? Pourquoi n'arrivais-je pas à garder mon cœur pur ?» Dans le silence qui suivit, une voix douce répondit « Mon enfant, ce que tu cherches ne se trouve pas dans l'effort, mais dans l'abandon. Veux-tu apprendre à marcher avec moi ?» Ému, Eliam promit qu'il suivrait cette voie où qu'elle le conduise. Le lendemain, il reçut l'invitation de descendre dans la vallée des cœurs brisés, un endroit où les hommes venaient déposer leur fardeau. Il y rencontra une femme âgée, aux yeux remplis de tristesse. Elle portait une jarre fêlée qu'elle tenait serrée contre elle. Il s'approcha et lui demanda « Pourquoi gardez-vous cette jarre cassée ?» Elle répondit « C'est la colère que je n'ai jamais pardonnée. Elle me rappelle chaque jour ce que j'ai perdu. » Eliam sentit son propre cœur se serrer. Il comprit que, comme elle, il portait ses blessures comme un trophée amer. La voix du ciel lui murmura « Si tu veux connaître la paix, il faut accepter de déposer la jarre. » Tremblant, il posa sa main sur celle de la vieille femme et dit « Et si nous la laissions ici, ensemble ?» Elle hocha la tête. D'un geste simple, ils déposèrent la jarre brisée au pied de la croix dressée au centre de la vallée. Aussitôt, Eliam sentit une chaleur profonde envahir son esprit. Il comprit que la colère n'était pas une fatalité, mais une histoire qu'il pouvait laisser derrière lui. En se détournant, il aperçut la vieille femme dont le visage s'illuminait d'un sourire qu'il n'avait jamais vu. La voix parla encore. « La pureté de ton cœur commence lorsque tu acceptes de confier tes blessures à celui qui les guérit. » Eliam reprit le chemin de la colline. Chaque jour, il passait par la vallée et déposait les petites colères, les vieilles peurs, les jugements silencieux. Peu à peu, son cœur devint plus léger. Les gens du village remarquèrent qu'il ne s'emportait plus comme avant. Sa paix silencieuse était plus éloquente que 1000 sermons. Beaucoup vinrent lui demander « Comment fais-tu » Il leur répondait simplement « Je ne combats plus seul. Le Saint-Esprit m'apprend chaque jour à déposer mes fardeaux. » Et dans ce royaume, Eliam devint connu non pas comme le plus fort ou le plus sage, mais comme celui dont le cœur était pur, parce qu'il avait appris à laisser Dieu régner sur ses émotions. Nous arrivons à la fin de ce chemin que nous avons parcouru ensemble, et je veux que tu saches que si tu écoutes encore ces paroles, ce n'est pas un hasard. Dieu avait prévu ce moment pour toi, parce qu'il connaît tes luttes intérieures, tes élans de colère, ces émotions qui t'ont parfois fait douter de toi-même. Mais aujourd'hui, tu as découvert qu'il ne te condamne pas. Il t'appelle à la transformation. Rappelle-toi les 7 enseignements que le Saint-Esprit veut déposer en toi. La douceur comme puissance cachée, le choix conscient de la paix, la vigilance sur tes pensées, le pardon comme clé de liberté, la prière comme refuge, l'humilité qui désarme l'orgueil et la confiance absolue dans sa justice. Souviens-toi aussi des 7 vérités profondes. La colère qui ouvre une porte à l'ennemi, la maîtrise des émotions comme témoignage, la pureté du cœur pour discerner sa voie, la bénédiction promise à ceux qui choisissent la paix, la gratitude qui guérit l'âme, la patience comme acte de foi, et le processus quotidien qui façonne ton caractère. Tu as entendu comment la prière, la méditation, la louange et la persévérance sont des actes de transformation que tu peux poser, jour après jour. Ne crois pas que ce soit trop tard pour toi. Même si tu as vécu longtemps sous l'emprise des émotions, aujourd'hui est un nouveau départ. Le Saint-Esprit est prêt à marcher avec toi. Si tu ressens que ce message a touché une corde profonde, je t'invite à partager cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ont besoin d'entendre qu'il existe un chemin de liberté et de paix. Abonne-toi à cette chaîne
lumière en Christ. Active la cloche pour recevoir d'autres enseignements et écris en commentaire ce que Dieu a mis dans ton cœur pendant cette écoute. Ta voix peut encourager un frère ou une sœur en détresse. Maintenant, je veux prier avec toi. Là où tu es, ferme les yeux et laisse ces mots devenir ta propre prière. Seigneur, je viens devant toi avec humilité, reconnaissant que sans toi, je ne peux rien faire. Je te remets mes émotions, ces colères que je n'ai pas su maîtriser, ces peurs qui ont souvent volé ma paix, ces jugements qui ont alourdi mon âme. Je te demande pardon pour chaque réaction qui n'a pas reflété ton cœur. Lave-moi par ton esprit. Je confesse que j'ai besoin de ton aide pour grandir. Je choisis aujourd'hui de ne plus lutter seul. Viens habiter mon cœur et régner sur mes pensées. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes, à aimer comme tu aimes, à bénir ceux qui m'ont offensé. Mets sur mes lèvres des paroles de vie, des mots qui guérissent au lieu de blesser. Donne-moi la force de me taire quand la colère veut s'emparer de moi, et le courage de parler avec douceur quand c'est nécessaire. Rappelle-moi que ma valeur ne dépend pas de l'opinion des hommes, mais de ton amour inconditionnel. Je te confie mes faiblesses et mes blessures, que ton Saint-Esprit les transforme en témoignages de ta grâce. Je te remets aussi les personnes qui m'ont fait du mal. Je choisis de les bénir et de ne pas garder de rancune. Apprends-moi la patience, apprends-moi la gratitude, apprends-moi l'humilité. Que chaque journée soit une occasion de refléter ta lumière et de marcher dans la maîtrise de soi. Je te remercie pour tes promesses. Je crois que tu achèveras en moi l'œuvre que tu as commencée. Que ta paix devienne ma force et que ta voix guide chacun de mes pas. Seigneur Jésus, prends toute la place en moi. Amen. Souviens-toi, la maîtrise de tes émotions n'est pas un fardeau impossible. C'est un chemin sur lequel tu avances, main dans la main avec le Saint-Esprit. Chaque jour compte. Chaque progrès est une victoire. Si tu veux approfondir cet enseignement, relis les passages bibliques que nous avons partagés, médite-les et laisse-les s'enraciner en toi. Abonne-toi, partage et reviens ici quand ton âme aura besoin de retrouver la paix. Que le Seigneur te garde, qu'il te relève et qu'il fasse de ton cœur un reflet vivant de sa bonté.